Et bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Carré de Jeux. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie en solo de Michel Strogoff. Michel Strogoff, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Donc c'est basé sur un roman donc, de Jules Verne. Donc au cours de la partie je vous lirai donc des morceaux de son ouvrage en fait qui sont indiqués dans le livret de Ray. Voilà. Donc dès qu'on aura traversé petit à petit, je vous lirai donc les différentes étapes si je n'y oublie pas. Donc nous on va incarner le courrier et on va devoir arriver plus rapidement que Ogaref à Irkutsk. Je sais pas trop comment prononcer. Donc vous voyez pas le plateau vous en intégral, mais ce n'est pas trop grave. Je vais vous montrer donc le plateau dans son intégralité. Puis après je referai un focus un peu plus bas où il y a mon plateau de jeu. Voilà, donc au niveau de la mise en place, j'ai quasiment donc terminé. Donc on a donc Ogaref qui est positionné ici. Je vais mettre sur la position donc la plus difficile. Moi je commence donc là. Et petit à petit, je vais traverser des routes et je vais rencontrer donc des embuscades, des obstacles, enfin des périples au cours de mon aventure qui vont me ralentir un petit peu. Donc lui, en fait, il va avancer selon les cartes que je vais retourner ici, donc les cartes courrier si je me trompe pas. Donc il va avancer sur sa ligne temporelle. Et dès qu'il arrive donc à la case numéro 11, il arrive donc à la destination finale. Plus il s'approche de la destination, plus ce sera difficile pour moi de le vaincre à la fin donc de la partie dès que j'arrive à la destination. Donc il y a donc Ogaref, mais également donc les Tartares qui débutent. Tac. Donc eux ils correspondent donc au D. Et il démarre sur la case 8 du plateau. Et ils ont 3 donc au début de... Alors je sais pas exactement à quoi ça correspond. C'est leur valeur. Ils vont en gagner, vont en perdre selon le déplacement qu'ils vont réaliser. Donc eux, ils vont nous impacter si on tombe donc sur leur case ou si c'est eux qui atterrissent donc sur la note. Donc on verra ça au cours de la partie quand ça sera le cas. Donc je vous explique vraiment très rapidement. Au début de notre tour, on peut faire une action facultative qui va être de demander l'aide donc d'un allié. Donc les alliés, ce sont les cartes qui sont ici. Et pour pouvoir demander de l'allié, il faut se débarrasser de la carte correspondante. Donc si j'ai ce personnage-là, je peux le défausser pour pouvoir remettre donc un pion, je sais pas, un pion sur une case pour recouvrir donc un danger. Ça c'est une action facultative que je peux faire, mais à condition que les alliés soient positionnés face visible sur le plateau. Moi après cette action donc facultative, je peux faire une action parmi 3 possibles. Je peux avancer mon pion, dépenser donc un point d'énergie ici sur mon plateau joueur, et je pioche donc une carte route qui va me faire rencontrer des dangers. Si lors de ma pioche je récupère un symbole identique à un que j'ai déjà, ou je pioche 2 symboles identiques et que je ne peux pas les résoudre donc actuellement, je vais je vais être bloqué. Et je vais devoir faire les effets négatifs de la carte. Là, par exemple, si j'ai une autre carte avec une main qui sont retournées face visible, je vais perdre donc un point d'énergie sur ma grille donc de plateau joueur. Donc ça, c'est pour la phase donc avancer le pion, sachant que si on a deux symboles identiques, une carte qui est retournée, ou si on n'a plus d'énergie, on ne peut pas donc faire l'action. On peut aussi choisir de se reposer. Si on se repose, on a le choix entre 2 actions parmi donc les suivantes. Récupérer 2 cartes, donc on peut faire ça 2 fois.
on peut gagner donc ou 2 points d'énergie ou retourner face visible 2 cartes qu'on aura qui seront dans nos cartes voyage notre trajet. Voilà, donc on peut choisir soit-même, soit on fait 2 différentes. Ou on choisit donc d'affronter les dangers en défaussant soit une carte similaire, soit 2 cartes au symbole donc identique au symbole danger que nous avons devant nous. Donc on reviendra plus en détail avec les subtilités quand ça sera le cas. Et après, donc, ça va être au traître de faire son action. Donc, pour ça, on a juste à retourner une carte, donc, message, je sais plus exactement le nom. Et on fait donc les informations qui sont indiquées dessous. Donc, ça, c'est vraiment simple. Et puis, bon, après, on va arriver sur la case, donc, le destination finale. Je sais plus exactement le nom de la ville. Et on va devoir affronter donc Ogaref. Donc voilà, donc ça pareil, je vous expliquerai plus en détail quand on y sera, ça sera plus simple pour vous. Donc je vous propose que l'on débute et puis je vous expliquerai après en cours de partie. Donc en haut, c'est pas trop embêtant si vous voyez pas tout. Donc c'est pour ça que je vais positionner la caméra ainsi. Hop, pour que vous puissiez donc voir le contenu de mon plateau joueur et puis la piste donc de déplacement. Donc ça ça correspond donc à Ogaref. Donc je trouve ça sympathique qu'il soit donc matérialisé ainsi. Donc je positionne, donc j'en mets mes cartes route ici. Selon où on est, on va pas piocher les mêmes cartes route et elles sont donc de plus en plus difficiles. Donc je propose qu'on y aille et puis je vous détaillerai par la suite. Donc au début de la partie, j'ai mon point de dépense d'énergie sur le 6 et je pioche déjà une carte donc aventure route avant de démarrer. Donc là j'ai une rencontre donc avec des Mongols. J'ai ce symbole là qui est présent actuellement. Si j'ai un deuxième symbole identique, je devrais me défausser d'une carte dans ma main. Donc en tout, j'ai 7 cartes maximum en main. Et donc les informations qui sont indiquées dessous, c'est une fois que j'aurai résolu cette carte-là, je pourrai la positionner sous mon plateau jour. Donc moi je vais mettre à côté pour plus de lisibilité pour vous. Et quand on fera un jet de dés, si je tombe sur le 3 ou si je tombe sur le 2, je pourrai faire l'action donc correspondante. Pour l'instant, ma carte n'est pas résolue, donc je la positionne ici. Ah, je vais juste vérifier le nombre de cartes que j'ai dans ma main au début donc de la partie. Hop. Je prends 5 cartes actions. Hop, donc ce sont les cartes en va plat. 1, 2, 3, 4, 5. Et je retourne également donc le premier allié, donc qui est celui-là. Donc si je défausse donc la carte correspondante, je pourrais piocher 2 cartes actions en plus. Donc voici les cartes actions que j'ai en main. Pour me défausser de cette carte route là qui me donne donc un risque d'obtenir donc un autre symbole comme ça par la suite, je dois soit me défausser de ce symbole là, soit défausser de 2 autres symboles donc identiques dans ma main. Donc comme je n'ai pas ce symbole là, je peux me défausser par exemple de 2 mains ou de 2 éclairs. Après, je peux également choisir de faire déjà l'action donc de l'allié, donc qui est cette action-là qui est une action obligatoire, enfin facultative, pardon. Et donc pour ça, je me défausse donc du même personnage, qui est d'ailleurs, je vais vous dire qui c'est, parce que pareil, on est basé sur des personnages du roman de Jules Verne. On est sur Alcide Jolivet, journaliste français volubile qui cache sa grande attention aux détails derrière ses plaisanteries et ses bons mots. Il est venu en Russie afin d'écrire des articles sur l'invasion pour un journal dont il refuse de donner le nom.
prétendant à la place qu'il écrit à son cousin. Donc, Acide, il s'appelle. Donc, je vais faire ça. Je vais défausser le parchemin, là, le papier, pour pouvoir donc piocher de nouvelles cartes. Action. Donc ça, c'est une action facultative que je peux faire au début de mon tour. Ensuite, moi, je préfère... je vais me débarrasser donc de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défausser donc de 2 fois le même symbole. Donc par exemple, je vais enlever celui-ci. Donc cette carte-là, elle est résolue. Hein. Je positionne un petit cube dessus, mais là, j'ai pas trop besoin parce que je résous automatiquement la carte. Normalement, on met dessous. Donc moi, je vais mettre ici pour que vous puissiez donc bien voir les différentes cartes que j'aurai. Donc ça veut dire que si je fais un 3 après ou un 2 au jet d'action, j'aurai donc des effets qui seront réalisables. Donc mon tour à moi est terminé. Et donc c'est au tour de Ogaret, donc de jouer la phase des traîtres. Donc pour ça, je pioche une carte, donc action, et je vais résoudre donc les effets indiqués directement sur la carte. Donc lui, il se déplace de 3, Ogaret, il va vite. Hein. 1, 2, 3. J'ai un jet de dés, donc ça, moi, ça m'arrange, mais juste avant de le faire, les tartares, ils vont donc sur le 8, donc c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas, par contre, ils font quand même 1 plus 1, donc ils passent à 4. La valeur du dé là, il aura un impact quand on va tomber sur la même case que eux. Donc j'ai un petit jet de dés à faire. J'ai fait un 2, ce qui est plutôt bien pour moi parce que je peux piocher une carte. En sachant qu'au maximum, on peut avoir 7 cartes en main. Donc la phase de traître est terminée. Donc Ogaret a fini de jouer. Donc c'est à mon tour. Donc là, comme j'ai pas trop d'actions potentiellement à faire sur mon plateau, je vais me déplacer. J'avance de 1, je pioche donc une carte route que je positionne ici et je dépense donc un point d'énergie. Donc j'ai bien fait tout à l'heure de réaliser cette carte là parce que je fais de nouveau le même symbole et sinon j'aurais été donc immobilisée. Donc j'ai fait mon action déplacement. Donc là maintenant c'est à Ogaret, on traite de jouer. Il avance de 1, j'ai de nouveau 1, j'ai 2 dés, moi ça m'arrange. Et par contre, les tartares, ils vont sur la case 10 avec moins 1, donc ils tombent à 3. Donc le j'ai 2 dés, 2 ou 3, 1, 6, non, bah j'ai rien, c'est rien pour moi. Là, je vais faire comme tout à l'heure, je défausse donc ce personnage-là pour faire l'action de l'allié qui est facultative, qui me permet donc de piocher 2 cartes. Donc là on prend 2. Hop, non j'ai ça. Soit je décide de faire ça. Ouais. Je vais faire affronter les dangers. Comme j'ai le symbole là, ça me convient bien. Donc je défausse cette carte là parce que c'est le symbole identique pour réaliser cet événement là, on va dire, cette route. Donc là, si je fais le 3 ou le 2, je gagne donc des... Enfin, je peux positionner des jetons comme ça sur mes cartes route. J'ai fait mes j'ai fait mon événement qui est affronter les dangers. Et maintenant, c'est au trait de jouer. Il avance de 2, il avance vite, hein, je trouve. Je peux lancer, ça c'est bien pour moi. Et les tartares, ils vont sur le 7 qui est ici, 0. J'ai fait 3. Je pourrais positionner donc un petit jeton, mais j'ai rien du tout, j'ai pas de carte. Je vais continuer donc à avancer. Hop, je dépense un énergie et je pioche donc une carte. C'est une petite roulotte. J'ai un petit accident de parcours. Et c'est une petite roue pour résoudre donc le danger. Donc je pourrais le faire potentiellement au prochain tour.
j'ai fini. Donc c'est au trait de jouer. Il avance de 2 en Garef, il avance vite. Hein. Je pourrais lancer le dé et les tartares ils vont sur le 7, donc il ne bouge pas. 2, donc je peux piocher donc une carte en plus. Et comme j'ai fait 2, je peux également mettre donc un petit icône, donc un jeton sur le danger pour l'affronter. Par contre, là, comme j'ai pas affronté le danger lors de ma phase d'action à moi, je crois que je ne peux pas récupérer la carte. Je vais regarder pour la précision dans les règles. Mais il me semble que c'est ça. Que durant mon propre tour. La capacité déterminée, oui c'est ça. Ok, donc là je peux pas la garder malheureusement, mais au moins je ne l'ai plus. Je vais la mettre là plutôt. Hop. Donc là c'était leur action à eux. Donc je vais faire la mienne, donc je continue donc d'avancer, je dépense une énergie et je prends une carte route. Ok. Donc il y a un contrôle apparemment qui va me tomber dessus. C'est à eux de jouer. Il avance de 1. Là du coup c'est Sangora, je crois qu'elle s'appelle. Sangara, la bohémienne. La belle bohémienne est entièrement dévouée à Ivan Ogarev et lui a loyalement servi d'espionne depuis qu'il l'a sauvée, il y a de cela des années. Elle n'a ni famille, ni patrie, et encore moins de scrupules. Ces intrigues vont encore compliquer votre aventure. Voilà. Donc là, en solo pour l'instant, elle était face cachée. Elle devient face visible, et la prochaine fois qu'il y a ce symbole-là, elle va venir donc m'impacter dans mon jeu. Et les tartares, ils vont sur la case 8, qui est ici, plus 1, donc il passe à 4. Ok, donc ça à mon tour, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'action qui me permet de me reposer. Comme ça, je récupère une vie ou 2 vies. Je vais récupérer 2 points de vie, 2 points d'énergie de vie. C'est à eux. Il avance de 1, je peux faire le jet de dés et ils vont sur la case 10 qui est ici avec un -1, donc 3. Hop. J'ai fait 2, je peux piocher donc une carte et puis je peux retourner donc la carte ici, enfin recouvrir la carte. Donc pareil, je la récupère pas, mais au moins je ne l'ai plus. Après, le souci c'est que bon, petit à petit, j'ai quand même besoin d'améliorer mon aventure. Eux, ils ont joué, donc c'est à moi. Je vais avancer. Donc là, c'est plus compliqué parce qu'on a également 2 événements. Et des événements donc noirs sous fond noir, il peut être donc réalisé immédiatement si j'ai le symbole qui correspond. Donc je dépense une énergie. Et est-ce que j'ai ce symbole-là? Malheureusement, non, je ne l'ai pas. Donc là, j'ai 2 symboles identiques, donc je suis bloquée. Je ne pourrai pas, comment dire, rejouer le tour d'après le temps que je n'ai pas résolu cela. En plus, donc le malus se déclenche, donc je retourne cette carte-là et je me prends un point d'énergie. Donc c'est à eux. Il avance de 2, un jet d'action, et puis ils vont sur la case numéro 7, qui est ici. Hop, 3. Donc je pourrais poser dessus, mais du coup là je peux pas, parce que ma carte est retournée. Donc à moi, donc j'ai pas trop le choix. Je vais faire donc se reposer, donc qui me permet de retourner cette carte-là. Et
Et je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais prendre piocher deux cartes également. Et comme j'en ai une de trop, je vais me défausser d'une carte. Bon, enlever celle-ci par exemple. Ok, donc là j'ai terminé. J'ai fait mes deux actions. C'est à eux. Il avance de 1. Ah, j'ai l'allié qui va se positionner en C. Donc ça va être celui-là, c'est le colonel. Michel Strogoff. Si j'en dépose deux cartes donc bleues, je peux faire deux actions au lieu d'une action durant mon tour. Des actions par contre qui sont différentes. Et ils vont au 9. Hop, ici. Alors, deux actions. Ce que je vais faire... Donc, je vais défausser de Michel Strogoff pour réaliser deux actions. Je vais déjà faire une action qui me permet de gagner un point de vie. Et la deuxième action que je vais faire, c'est piocher donc deux cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai un de trop. Je vais enlever la main. J'ai deux éclairs. Mais on va enlever un éclair. Hop. Ok. Et la deuxième action, je vais donc affronter les dangers. Comme je n'ai pas les symboles qui correspondent, malheureusement, je vais défausser deux cartes identiques. Donc je vais enlever déjà ces deux-là pour mettre un jeton ici. Et je vais défausser deux autres cartes donc identiques. Donc bah ces deux-là. J'aurais préféré garder celui-ci pour l'action facultative, mais je n'ai pas le choix. Donc j'enlève celui-là que je positionne là. Et donc ça m'évitera d'avoir donc de nouveau le malus qui s'active. Donc là malheureusement il n'y a pas pas une carte que je peux récupérer pour faire des actions. J'ai fini mon tour, du coup c'est à eux. Il avance de 1, je vais pouvoir faire un lancer 2 dés et puis il reste sur la case numéro 9. Hop, 6, j'ai rien du tout. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer. Donc, je retourne une carte bleue. Et j'ai ça donc en danger à résoudre prochainement. 1, 2, ça me permettrait de gagner des points de vue, c'est pas mal. Donc là, j'ai fait mon tour, c'est à eux. Comme vous pouvez voir, ça s'enchaîne très bien. Il avance, je récupère une carte, ça c'est très gentil, merci bien. Et ils vont en 8, donc 4. Donc là, comme on peut voir, hein, on se rapproche tous les deux. Ils ont joué, maintenant c'est à moi. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aurais pu, donc je vais le faire parce que j'ai oublié de le faire, me dépenser cette carte-là pour mettre un petit cube dessus. Je pouvais le faire immédiatement dès que j'avais la carte. Et là, ce que je vais faire, pareil, je vais affronter les dangers, donc je défausse cette carte-là pour mettre dessus. Et la carte, donc, je peux la récupérer en danger. Gagner. Hop là. J'ai fait mon action, du coup, c'est à eux. Il avance de 1 et ils vont au 9, ici. Et je peux lancer le dé. S'il peut faire 1 ou 2, ça serait pas mal. 3... non, ça ne me sert à rien, je n'ai pas de carte affrontement à faire. Je vais avancer. Hop, un d'énergie, il va falloir que je reprenne de l'énergie. Et je retourne une carte, et là je n'ai pas donc le symbole, donc je ne peux pas le faire. Ok, donc c'est à eux. Ah, il y a Sangara là qui vient m'embêter un petit peu, elle vient m'espionner. Il avance de 1, je pense que j'ai déjà fait. Et 8, ils vont donc ici.
Ok. Là, par exemple, si j'avance, je vais leur tomber donc directement dessus. Et il va falloir que je fasse un jeu de dés pour savoir si j'ai fait un résultat supérieur ou pas au dé. Donc là, ils sont à 5, donc c'est quand même assez important. Si je fais un résultat supérieur ou égal, je peux piocher une carte action. Sinon, je perds donc un point d'énergie. Mais moi, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer. Je vais faire 2 fois la même action. C'est à eux. Non, 2, 3. 1, 2, 3. Là, on rentre déjà dans la phase où il se rapproche dangereusement. Et où il va falloir que je me dépêche parce qu'il va avoir de plus en plus de cartes à la fin de la partie. 7, ah bah il me tombe directement dessus. Et puis juste avant, il y a un jet de dés à faire. J'ai fait 2, donc ah bah 2 c'est très bien. Déjà je peux piocher une carte. Ensuite, je récupère un point de vie. Et je peux positionner un symbole. Bah, du coup, je vais mettre sur elle. Comme ça, la carte est directement enlevée. Elle est remise face cachée. Donc, on va regarder. Parce que je ne sais plus exactement ce qui se passe quand c'est eux qui nous tombent dessus. Ah oui, ici, c'est tout simple. On pioche donc une carte route tombe. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et on va devoir la garder jusqu'au combat avec Ogaref en fait. Donc je crois que c'est parce qu'ils nous ont capturés et du coup, comme ils sont cléments entre guillemets, ils nous ont relâchés, mais entre temps ils nous ont un petit peu aveuglés. Pas très gentil. Hein. Donc là je vais la positionner à côté ici. Mais il faut juste que je sais dans tous les cas que je ne peux pas résoudre ces icônes-là pour le moment. Ça, je devrais attendre d'arriver à Xcof. Je sais plus comment ça s'appelle. Ok, donc c'est à moi. Je vais donc avancer. Je pioche une carte. Ah oui, non, je ne peux pas avancer. Hop. Je remélange dessous. Je ne peux pas avancer parce que j'ai 2 fois quand même le même symbole. Donc je me positionne ici et il faut que je résous cela. Et j'ai le symbole éclair là que je peux mettre ici. Mais je ne peux pas faire le reste pour le moment. Oui, parce que je vous ai pas dit, parce que là vous pouvez me dire oui, mais du coup il y a une main ici. Bon, déjà en soi, ça je ne peux pas le résoudre, hein, mais admettons que je puisse résoudre et positionner un jeton dessus. On peut seulement faire défausser une carte correspondant à l'icône seulement si c'est la carte qui est la plus à droite sur notre plateau de joueurs. Hein. Dans tous les cas, là, je peux pas. Il me faudrait 2 icônes identiques pour le faire. Et dans tous les cas, ça, je ne peux pas la résoudre pour le moment. Ok. D'ailleurs, c'est pas très intéressant. Je vais pas faire ça. Je vais plutôt faire celui où je fais donc 2 actions. Donc une première action, je pioche 2 cartes et puis deuxième action, pareil, je vais piocher 2 nouvelles cartes actions. C'est à eux. L'avance de 3. 2, 3. Commence à devenir menaçant. Il va sur la 8. Donc il arrive à 6. Là, du coup, il se passe rien vu que j'ai déjà eu la carte malus. Qui me retombe dessus, que moi je le retombe dessus. Il ne se passe rien. Ok. Alors, est-ce que j'ai des choses que je peux faire? Oui, j'ai un éclair. Mais avant de faire l'éclair, du coup j'ai l'éclair, et est-ce qu'après j'ai le symbole? Non. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai toujours mon personnage, mon allié ici en A. D'ailleurs je vais descendre comme ça, vous pouvez les voir un petit peu mieux, maintenant que toutes les troupes sont passées de l'autre côté. Je vais défausser donc le personnage pour pouvoir piocher de nouvelles cartes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai une carte en trop. Je vais enlever... Et on va enlever celle-ci. Donc là, j'ai fait l'action facultative. Donc je peux encore jouer. Mon éclair, il est là. Je défausse l'éclair pour positionner dessus. Et puis je défausse donc celle-ci là pour positionner là. Donc celui-là, il est fini. Hop. Et je peux mettre la capacité en jeu pour moi. En sachant que là tout de suite je pioche une carte et ma limite de cartes en main est augmentée de 1. Donc j'ai 8 au lieu de 7. Donc, pour moi c'est plutôt bien parce que j'étais souvent juste. 1, 3, 4, 5, 6. Ok, là j'ai 6. Bon, là je me suis bien avancée. Prochain coup, je vais pouvoir avancer tranquillement vu l'avancement que j'ai fait sur mon soin et la résolution des cartes. C'est à eux. Et puis là, il est bientôt arrivé au bout. Hein. Le A, l'allié, il va sur le D. Donc on a Nadia Fedor qui arrive. Et ça me fait donc... faut que je regarde. Je crois que ça me fait lancer un dé d'action. Ou ça me... Oui, je pense que ça me fait lancer un dé d'action. Et eux, ils vont sur le 9. Je vérifie quand même. Ouais, je sais le dé d'action. Ok. D'ailleurs, je viens de penser que je vous ai... Mais alors, pas du tout raconté l'histoire. Hein. On va récupérer notre retard. Donc ça vous intéresse pas trop, avancer un petit peu sur la vidéo. Moscou. Ivan Ogarev, un colonel russe tombé en disgrâce, a incité les Tartares de Sibérie à se rebeller. Son plan est de prétendre être un membre de l'entourage immédiat du tsar afin d'aller à Irkoutsk, capitale de la Sibérie, pour y assassiner le grand-duc, le frère du tsar, et permettre aux Tartares de pénétrer dans la cité. Les lignes de télégraphe entre Moscou et Irkoutsk ont été coupées, et la seule option qui reste au tsar est d'envoyer un courrier parcourir une énorme distance qui sépare les deux villes afin de garder son frère, de mettre en garde son frère. Ce courrier est Michel Strogoff. Et vous? Ça, c'était l'étape numéro 1. Étape numéro 2. Le chemin de fer. Strogoff, voyageant sous l'identité d'un marchand de fourrure du nom de Nicolas Korpanov, commence son long voyage en train. Il emmène avec lui un Podarochna, un sauf-conduit qui lui ouvrira toutes les portes en cas de problème, ainsi qu'une lettre adressée au grand-duc le mettant en garde contre les machinations d'Ogarev. Numéro 3. Nijni Novgorod. La cité qui sert de frontière avec la partie orientale de la Russie, une frontière maintenant fermée. C'est là que Michel rencontre Nadia, une jeune femme belle et déterminée qui tente d'atteindre Irkoutsk pour retrouver son père, un officier russe en exil. Grâce à son Pandorosna, Strogoff parvient à les faire embarquer tous les deux dans un bateau à vapeur remontant la Volga à destination de Perm. Le fleuve Volga. Strogoff et Nadia voyageant à bord du Caucase. Une nuit, Strogoff surprend les bohémiens expulsés de Nijni Novgorod en train de parler d'un courrier du tsar en route pour Irkoutsk et réalise qu'ils sont au courant de sa mission. Les monts Oural. Les voyageurs négocient les dangereux cols qui traversent les monts Oural. Michel Strogoff y sauve Nadia en tuant un ours avec son couteau de chasse et deux journalistes concurrents, le français Alcide Jolivet et l'anglais Harry Blount, qui se rejoignent à eux. Donc c'est pour ça qu'au cours de la partie, on a des personnages qui arrivent. Hein. Le 6, Omsk, la ville natale de Michel Strogoff, où sa mère vit toujours. L'ayant aperçu dans une taverne, elle le reconnaît et l'accueille les yeux pleins de larmes.
Michel le repousse afin de conserver sa couverture intacte. Toutefois, Sangara, une bohémienne au service d'Ogareff, le dénonce au tartare du chef Féochar Khan. Le 7, donc c'est là où je suis. Kolivan. Une grande bataille entre Russes et Tartares a lieu autour d'une station de télégraphe près de la ville. Michel et ses amis sont capturés, malgré l'aide prodiguée par le télégraphe Nicolas Pigaskov. Ils sont tous emmenés au camp de Féochar Khan. Nous en sommes là pour le moment. Donc oui, donc c'est à moi. Donc je vais avancer. Donc 8, je lis tout de suite. Tomsk, des milliers de Tartares sont réunis dans un grand camp. Et c'est là que Strogoff est démasqué. On le force à regarder sa mère pour la dernière fois avant de le punir en le rendant aveugle au moyen d'un sabre à chauffer à blanc. Persuadé qu'il est maintenant infirme, les Tartares l'abandonnent à son sort. Et seulement après qu'Ogareff ait pris la lettre du tsar. Ça se complique tout ça, dis donc. Et puis voilà, on est aveuglé. Donc 8, je pioche une carte et je dépense un énergie. On a ça. Ok, est-ce que j'ai ce symbole là? Oui. Hop, je l'ai. Tout de suite, je mets le petit jeton dessus. Heureusement, je n'ai pas de symbole identique. Ok. J'aurais peut-être pu faire... Là, non, en jaune, je peux pas. J'aurais pu faire... Tant pis. Je n'ai les points faits. C'est à eux. L'avance de 2. Oula, elle est bientôt arrivée. Je lance le dé. Eux, ils vont sur le 7. Ici. 1. Je récupère un point de l'énergie. Ok, j'avance. Je me dépêche un petit peu d'avancer. J'avance. Du coup, je récupère une carte et je dépense un point d'énergie. Est-ce que j'ai les symboles qui correspondent là? Oui, j'ai le symbole qui correspond là. De nouveau, j'aurais pu faire l'action. Je vais trop vite. Hop, là. Le tour d'après, il faudrait que je pioche des cartes pour pouvoir éliminer un petit peu tout ça. Et puis après, je continue d'avancer. C'est à eux. Il avance de 1. Je pioche une carte et ils restent donc où ils sont au 7. Ok. Donc c'est à moi. Donc tout de suite, je me défausse de cette carte là pour pouvoir en piocher 2 autres par rapport à la capacité de l'allié. On peut faire qu'un seul allié par tour. Celui-là, je l'ai. Je n'ai pas l'éclair, mais parce que j'ai 2 fois le même symbole. Non, du coup, c'est pas très intéressant. Après, je récupère quand même ça. Mais bon, là, il faut vraiment que j'avance quand même. Je vais avancer, quitte à me retrouver embêtée, on verra par la suite. J'avance, donc je retourne une carte. Donc ça tombe bien, je n'ai pas les symboles. Je dépense un point d'énergie. Et est-ce que j'ai la main? Oui, j'ai la main pour positionner ici. Ok, c'est à eux. L'avance de 1. Juste. Hein. Je pioche une carte et ils vont ici. Donc ils sont au maximum, donc ils restent à 6. Si jamais lui il arrive avant moi, je crois que c'est un petit peu une course avec les Tartares. À chaque fois, j'arrivais avant. Si Ivan Ogareff atteint la fin de son parcours, placez son pion sur la case 11. Donc il reste une carte. À partir de ce moment, quand une phase de traite commence, on ne tire plus de cartes action. À la place, jetez le dé d'action. Et tout d'abord, les joueurs activent leur capacité en fonction du résultat du dé d'action. Ensuite, les Tartares avancent vers Moscou le nombre de cases indiquées par le dé d'action. S'ils entrent dans la capitale, leur invasion de la Russie est réussie et les joueurs perdent la partie.
Ok, donc là, déduction, il va jusqu'à 6. Donc 1, 2, 3, si je fais 3, j'ai perdu. Ok, donc là, bah, il va falloir que j'y aille. J'ai pas trop le choix. Sachant que je suis à 3, c'est un peu craignos. Et lui, il va avancer. Ou sinon, je résous un petit peu tout ça, là. Il avance. Et après, du coup, j'aurai le temps d'aller dedans. Est-ce que je fais ça? Là, j'ai ça. Là, j'ai pas l'autre, par contre. Ça, il faudrait que je me défausse de 2. Pour résoudre ça. Parce que là, si je vais maintenant, c'est un peu créneau. J'ai quand même vraiment pas grand-chose. Hein. Parce qu'après, je vais prendre 5 cartes. Il faut déjà que je résoudre tout ça avec les cartes que j'ai, en sachant que c'est uniquement le même symbole. Sinon, je perds des points d'énergie. Et après, il faut quand même que je résolve les 5 cartes. Donc, ça me semble compliqué. Parce que là, j'ai ça. J'ai ce symbole-là. Et puis ça, du coup, là, ça me sert à rien du tout. Donc, je perds beaucoup déjà de... Non, ça sert à rien, j'y aille, je vais me faire poutrer. Par contre, je dépense donc en action facultative celui-là pour en récupérer 2 autres cartes. Qui m'arrange pas plus que ça. Ce que je vais faire... c'est que je vais faire l'action qui me permet de faire 2 actions. Je prends un point de santé et puis je pioche donc je crois que c'est 2 cartes. Hein, mais... pour l'instant j'ai toujours gagné, là je suis pas seule d'y arriver. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9, donc j'en ai une de trop. Qu'est-ce que j'enlève? J'ai même pas les symboles qu'il me faut. Tac. J'enlève celui-là. Ok, donc là, c'est à eux. Dans tous les cas, il va rentrer dedans. Il rentre dans la ville. Le B, donc ça me fait retourner un personnage. Après, il y en a une qui est pas mal. Ah bah... je n'ai pas eu. Il y a un personnage qui est vraiment bien parce que on peut défausser n'importe quelle carte en fait pour résoudre les conflits. Celui-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? Périr. Je vais regarder après, je vais déjà finir. Ils vont sur la 10. Où je suis? 5. Ok. Péri. D'ailleurs, j'ai pas lu, je crois, la case numéro 10. Je vais dire ça jusqu'après. Harry Blount. Défaussez une carte action montrant le portrait de Harry Blount et regardez la première carte d'une pioche route de votre choix. Après l'avoir regardée, remettez-la soit en haut, soit en bas de la pioche. Ça m'intéresse pas du tout. Donc on a dit une petite histoire parce que je me suis arrêtée au 9, il me semble. Même au 8. Le lac Baïkal. En dépit de son handicap, Strogov décide de continuer sa mission. Nadia le guide tout au long d'une difficile marche vers les berges du lac Baïkal, où il embarque à bord d'un bateau afin de traverser cet immense lac. Donc on est là, on traverse du coup le lac. La rivière Angara. Strogov et Nadia se joignent à d'autres exilés russes pour tenter de rejoindre la capitale sibérienne en remontant l'Angara en bateau. En chemin, ils surprennent les Tartares déversant de grandes quantités d'huile dans l'eau, à laquelle ils comptent mettre le feu pour brûler Irkoutsk. Je vais lire tout de suite donc Irkoutsk. Ivan Ogarev se fait passer pour Strogov et entre dans la ville sous l'identité d'un courrier du tsar. Il est sur le point d'assassiner le grand-duc quand Michel arrive juste à temps pour se confronter à lui. Il révèle alors qu'il n'est pas vraiment aveugle,
car les larmes qui lui sont venues aux yeux en voyant sa mère pour la dernière fois ont été évaporées par l'acier brûlant. La vapeur a protégé ses pupilles grâce à l'effet Leidenfrost. Strogoff tue le traite, en combat singulier et avec l'aide de la garnison russe de la ville parvient à stopper l'invasion tartare. Bien sympa, je trouve, ce petit texte à chaque fois. Donc, je vais y aller. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Donc, j'avance de 1. Attendez, avant de faire ça, est-ce que j'ai une carte? Non, je n'ai pas de carte verte. Après, sinon, je défausse 2 cartes bleues qui me permettent de faire 2 actions différentes. Je pourrais... ouais, je vais faire ça. Surtout, j'en ai pas besoin, là, tout pour l'instant. Je défausse donc les 2 cartes qui permettent de faire 2 actions. Donc, la première action, je vais reprendre donc 1 point de santé et je repioche donc 2 cartes. Ok. Toujours pas la petite roue. C'est pas grave. On verra bien ce qu'on peut faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on est 8, c'est bon. Et deuxième action, je rentre du coup dans la ville. Donc quand je suis rentrée dans la ville, je dois résoudre les différentes capacités qui sont indiquées. Donc ici, et donc les carottes, la carte route Tomsk, et donc Sangora, mais Sangora, je ne l'ai pas avec moi. Faut que c'est exactement le même symbole. Si c'est pas possible, je perds 1 point d'énergie et je défausse. Et après, je récupère donc les cartes qui sont indiquées, qui sont ici, donc il m'en faudra 5. Donc j'ai 5 points de vie. Les capacités, on n'en a plus besoin, c'était vraiment en cours de route. Pour le coup, je n'ai pas beaucoup utilisé parce que c'était beaucoup les mêmes symboles. La route dentée. Je ne l'ai pas. Donc déjà, je perds 1 point de vie. Cette carte-là est résolue. Ça, je l'ai. Hop, c'est bon. Cette carte-là, elle est résolue. L'éclair. Je n'ai pas l'éclair. Je perds 1 point de vie. Ça commence pas bien. Celui-là, je l'ai. Pour là. Et puis la main, je l'ai là. Hop là. Déjà pas simple, mais ça, c'est résolu. Hop. Ensuite, j'en prends 5 à tour de rôle. Ah, là, déjà, il y a un événement particulier. Il faut que je lance le dé. Et bon, là, Tata, ils sont à 5. Le joueur jette le dé d'action et doit obtenir un résultat supérieur ou égal à la force des Tata. S'il échoue, il perd 1 point d'énergie. 5. Allez. Oula, je me sens mal tout de suite. 3, j'ai perdu 1 point d'énergie. Vraiment, c'est pas bien du tout. Hop, je perds directement 1 point d'énergie. J'ai pas le champ, j'ai que des cartes comme ça. Ce symbole-là, je l'ai. Là-dedans, je n'ai pas le symbole de la roue. Donc, malheureusement, c'est une défaite parce que je tombe donc à 0. Et la dernière carte qu'il y avait, c'était le masque. Donc le masque, je l'avais. Je vais vérifier, mais je crois que dès que je tombe à 0, je perds. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Je crois que c'est dès que je tombe à 0. Atteint 0 énergie. Il meurt et est alors éliminé du jeu. Voilà. Je suis morte. Je me suis fait battre par Ogaref, malheureusement. Souvent je gagne, donc ça m'a fait plaisir entre guillemets d'avoir un peu plus de difficultés. C'est la première fois que je testais avec donc, le niveau le plus difficile. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi c'est un jeu que j'apprécie bien. Il est assez simple dans son déroulé, assez simple également voilà, dans le jeu en lui-même. Il n'y a pas des masses de choix à faire. Mais
J'aime bien l'histoire qu'il y a derrière, j'aime bien le visuel, je trouve ça sympa, j'aime bien l'histoire de la petite route sur laquelle on avance avec les différentes difficultés que l'on peut avoir. Ce qui est un peu, voilà, j'aime bien aussi ça, le fait qu'on résout une carte, on récupère après le bonus, enfin un petit bonus, une capacité, donc en plus, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un jeu que vous disposez dans votre ludothèque, si vous y avez déjà joué, aussi il peut vous donner envie. Et puis dans tous les cas, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo sur notre chaîne Carré de jeu.